Pierre Cesarini, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Claranova. On va parler avec vous de vos résultats semestriels 2017 et puis des perspectives. Alors, avec juste avant cette publication des annonces d'acquisition, on va en reparler bien entendu ensemble. Quand on parle des derniers mois pour vous, est-ce que ça s'est fondamentalement bien passé? Oui, plutôt bien. On annonce des résultats donc, sur ce premier semestre 2017-2018 qui sont à la fois en forte croissance. Donc on va faire sur ce semestre à peu près 90 millions, 33% de croissance. Et ce qui est aussi bien, c'est qu'on annonce pour la première fois un résultat opérationnel positif. Donc à un peu moins de 3 millions, qui est en fait la dernière étape, je dirais qu'on avait à franchir. On a montré qu'on était capable de réinventer la société, on a montré qu'on était capable de faire de nouveaux produits sur de nouveaux concepts. On a multiplié quasiment par 5 le chiffre d'affaires de la société à périmètre équivalent. On a multiplié par 10 la valeur de l'entreprise. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on montre qu'on est également capable de gagner de l'argent et de vraiment démarrer maintenant un nouveau cycle de développement. Mhm. Gagner de l'argent de manière durable, donc ce qui est sans Mhm, doute important pour les investisseurs, bien c'est sûr. aujourd'hui tout est en place Oui, je pense. avec donc ces acquisitions qu'on fait, bon, bouger le titre, on l'a vu, mais dans la décision, c'est aussi une nouvelle activité, mais quel était l'objectif principal? Alors, il faut comme toujours revenir sur ce qu'est Claranova. Donc, Claranova, groupe technologique qui est composé de 3 sociétés indépendantes. AvantQuest sur la partie Internet, où l'on a fait ses acquisitions, Planetar sur le monde du mobile et MyDevice sur le monde de l'Internet des objets. Et on est obligé de regarder chacune de ces entreprises séparément. Ce que l'on montre par exemple sur Planetar, c'est que sur ce semestre, on a à la fois une croissance très forte, plus de 50% pour à peu près 69 millions de chiffre d'affaires, une profitabilité accrue, 3,7 millions de profits sur ce semestre comparé à 400 000 euros il y a un an auparavant, donc, et tout en ayant des investissements marketing qui sont toujours importants, donc plus 35% d'investissement marketing. Donc sur Planetar, on est vraiment rentré dans ce cercle vertueux où on est à la fois capable d'avoir de la croissance, une profitabilité accrue tout en continuant des investissements marketing. Donc je dirais cette partie-là est en route et est bien structurée. Sur la partie Internet, on avait ces 3 dernières années stabilisé l'entreprise autour d'un chiffre d'affaires de 40 millions et je dirais une petite profitabilité d'1 ou 2 millions. Notre vision sur ce domaine était beaucoup plus axée sur la profitabilité et sur la nécessité d'aller chercher des profits beaucoup plus importants que ce qu'on avait jusqu'à présent. Et d'où cette vision de consolidation à travers ces premières acquisitions qu'on a pu annoncer en pensant que sur ce secteur de l'Internet, il est important aujourd'hui d'avoir une masse critique beaucoup plus importante qui vous permet d'aller chercher beaucoup plus de profits. D'où cette stratégie d'acquisition. Et c'est pour finir donc sur la troisième partie qui est l'Internet des objets. Donc là, on est sur le monde de l'IoT, sur un marché qui est toujours en devenir et qui n'existe pas, mais sur lequel nous avons aujourd'hui des technologies qui existent, qui sont en place et qui sont relativement uniques, et notamment à travers les partenariats qu'on a fait avec de grands opérateurs Du comme Sprint sprint, aux ouais. États-Unis. L'important maintenant sur le semestre à venir est de démontrer notre modèle économique et de montrer qu'on est capable, là encore, de monter en charge. Donc je dirais ce qui est intéressant sur ce semestre, c'est qu'on a sur chacune des activités une stratégie qui n'a pas vraiment changé, qu'on avait déjà exprimée, mais qui se concrétise de façon forte. Je crois que Planet Art aujourd'hui, de façon indiscutable, on a construit quelque chose d'intéressant. Sur la partie Internet, on a vraiment démarré à travers ces premières acquisitions, cette stratégie de consolidation qui déjà pro forma montre une profitabilité bien plus importante et on espère dans le semestre à venir montrer la croissance du chiffre au niveau de MyDevice. Mhm. Alors, oui, il y a effectivement de ce côté-là, l'Internet des objets, ça fait beaucoup parler. Il y a beaucoup d'attentes. Clairement, c'est une partie. On voit les investisseurs s'intéresser à ce que vous faites en Chine, ce que vous faites aux États-Unis, bien sûr. Il y a beaucoup d'attentes, mais là, il y a encore beaucoup à construire. Donc, de nouveau, je crois qu'il faut vraiment insister sur le fait que le marché de l'Internet des objets n'existe toujours pas. Ça fait maintenant 5 ans que vous avez des investissements extrêmement importants, que ce soit au niveau des composants, du matériel, que ce soit au niveau des réseaux. On a tous entendu parler des Sigfox et LoRa. Euh, Nous avons travaillé depuis 3 ans sur la dernière brique de solution. Brique qui a du sens parce que l'utilisateur doit bien en faire quelque chose au bout d'un moment. Et
Ce qui est en train de se passer, c'est que maintenant on arrive à une forme de maturité sur la partie hardware, sur la partie réseau. Nous avons maintenant des solutions. Donc je dirais que depuis 2018, et ça va continuer à se développer, on est sur un secteur qui commence maintenant à se consolider, à être beaucoup plus mature. Ce qui est intéressant maintenant, donc la technologie existe, est fonctionnelle et aujourd'hui est capable d'apporter une vraie valeur. Ce qui est intéressant notamment à travers les accords avec Sprint, il faut comprendre que nous sommes à travers MyDevice une société de technologie. On a développé quelque chose d'extrêmement intéressant. Les accords avec Sprint, c'est factuellement 2000 personnes, 2000 opérateurs téléphoniques, 2000 vendeurs chez Sprint qui vont pousser nos solutions, qui sont des solutions aujourd'hui packagées, qui ont une vraie valeur, qui ont un prix. Et donc on va rentrer ce process de commercialisation en s'appuyant sur un partenaire de la taille de Sprint qui est un levier extrêmement important pour nous parce que bien évidemment on ne va pas embaucher 2000 personnes. Des grands dans les GAFA, avec le G de GAFA comme Google par exemple, pourraient s'intéresser aussi à ce type de plateforme? Donc aujourd'hui, Google a développé une plateforme dédiée cloud pour l'Internet of Things. Donc vous avez Google IoT Cloud. Donc Google pour l'instant est intéressé vis-à-vis d'Amazon de se positionner sur la partie cloud. Avec Nest, ils ont déjà un premier pas dans ce qu'on pourrait appeler une forme d'Internet des objets. Donc je dirais aujourd'hui tous les GAFA regardent. On a des discussions avec Google sur la partie stockage. Voilà, aujourd'hui tous les gros acteurs sont de toute façon en train de regarder le marché de l'IoT. De votre point de vue, donc développer ces trois activités, on a bien compris, hein, aujourd'hui elles sont en train d'avancer. En même temps, c'est donc possible? On est ce qu'on appelle de nouveau un groupe technologique, en ce sens où chacune de ces trois sociétés est une société de haute technologie. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles se gèrent, se construisent, se développent de façon relativement identique. MyDevice, PlanetArt ou AvantQuest sont des sociétés qui sont trois startups ou trois sociétés technologiques qui se gèrent de façon assez identique. Ce qui est extrêmement différent, c'est la stratégie par rapport à la capitalisation qu'on veut en avoir. De nouveau, notre focus sur AvantQuest, c'est la profitabilité. Sur MyDevice, c'est la technologie. Sur PlanetArt, c'est la croissance. Ce sont aujourd'hui trois sociétés totalement indépendantes avec leur propre management, leur propre marketing, leur propre vision. Et aujourd'hui, le groupe Claranova apporte la vision et la stratégie. Donc, ce sont vraiment trois sociétés qui existent, qui délivrent et qui sont aujourd'hui indépendantes. Et si vous regardez le monde de la technologie, bien sûr, sans se comparer à qui que ce soit, mais aujourd'hui, Google ne fait pas que de la recherche. Donc, ce sont des groupes technologies à travers Alphabet. Amazon ne fait plus que de l'e-commerce. Donc, je veux dire, il y a toutes ces sociétés aujourd'hui dans le monde de la technologie. Et en ce sens, on est assez unique en France. Il y a un vrai intérêt à pouvoir avoir ces différentes composants parce qu'en fait, ce sont des dynamiques différentes et qui permettent d'avoir aussi des approches et des capacités intéressantes avec des valorisations spécifiques. Oui, c'est ce qu'attendent aussi les investisseurs. Du côté des perspectives, comment se présentent donc les prochains mois? Donc on ne fait pas d'annonce d'objectifs. Je dirais les résultats sont bons. Je pense que là encore aujourd'hui le fait d'être profitable, d'avoir des choses beaucoup plus concrètes à la fois sur la dimension Internet, sur la partie IoT, je pense donne une image beaucoup plus complète de ce qu'on essaye de faire. Donc la vision de retransformation d'entreprise, on l'a depuis 3 ans, on la pousse. Et je dirais ce que l'on fait semestre après semestre, c'est de confirmer dans ce sens-là, avec à la fois de la croissance, plus de profitabilité et des choses très concrètes comme les acquisitions qu'on a pu faire dans l'Internet, les contrats qu'on a pu signer avec Sprint. On réfléchit de nouveau à se développer sur l'Asie, sur PlanetArt. Donc on a encore plein d'idées, plein de choses à faire. On en reparlera. Merci Pierre Césarini. Merci beaucoup.